Tu sais, le monde est rempli de couleurs. Certaines sont bien visibles et d'autres se cachent. Il y a le bleu du ciel, le vert des feuilles, le jaune du soleil, mais parfois, il y a aussi le rose d'un silence, le gris d'un souvenir ou le doré d'un sourire. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un panda. Un panda un peu rêveur, un peu discret, qui avait un trésor pas comme les autres. Il ne collectionnait pas les bambous. Il ne collectionnait pas les pierres. Non, il collectionnait les couleurs. Alors, installe-toi bien, ouvre grand ton imagination et laisse entrer un peu de lumière. Voici l'histoire de Bao, le panda qui collectionnait les couleurs. Dans une vallée lointaine, douce et silencieuse, cachée entre des montagnes bleues et des rivières brillantes, vivait un panda solitaire nommé Bao. Bao avait une vie calme. Il se levait avec le soleil, brossait ses moustaches et mangeait du bambou en regardant les nuages passer. Mais Bao avait un secret qu'il ne racontait à personne. Il adorait les couleurs. Vraiment. Il les collectionnait. Pas dans des dessins, pas dans des tableaux, non. Il collectionnait les vraies couleurs. Il avait appris, avec le temps, à les repérer, à les attraper du regard, et parfois, à les capturer dans de petits bocaux transparents. Dans sa grotte, il en avait des dizaines. Des étagères pleines de lumière. Chaque bocal contenait une teinte différente. Le vert du bambou au lever du jour. Le rose pâle d'un pétale de lotus. Le doré du soleil qui touche l'eau. Le bleu d'une libellule qui passe. Le gris brillant de la pierre mouillée après la pluie. Il les observait pendant des heures. Parfois, il en ouvrait juste un peu, pour laisser sortir une goutte de lumière, comme un parfum doux qui réveille le cœur. Mais il ne montrait jamais sa collection. Il avait peur qu'on se moque. Un panda qui collectionne les couleurs? Quelle drôle d'idée! Les autres pandas, eux, jouaient, mangeaient, dormaient. Bao, lui, cherchait les couleurs perdues dans le monde. Jusqu'au jour où quelque chose changea. Un matin, les nuages noirs arrivèrent. Un orage se leva, violent, bruyant, rapide. Le vent souffla si fort qu'il renversa les pierres devant la grotte. La pluie entra à l'intérieur. Et Bao n'eut pas le temps de protéger ses trésors. Les bocaux tombèrent. Certains se brisèrent. Les couleurs se mélangèrent, puis s'évaporèrent, doucement, comme un rêve qui s'envole. Quand la tempête se calma, il ne restait presque rien. Bao s'assit au milieu de ses étagères vides. Le cœur serré, le ventre noué. Il avait tout perdu. C'est alors qu'il entendit des pas. Des petits pas mouillés. Une tête curieuse passa l'entrée de la grotte. C'était Luma, une jeune loutre pleine d'énergie. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Bao ne répondit pas. Alors Luma entra, regarda autour d'elle et s'arrêta, émerveillée. Même brisée, même trempée, la grotte brillait encore de quelques couleurs. Fragile, mais vivante. « C'est magnifique, dit-elle. Bao hocha doucement la tête. C'était ma collection, les couleurs. J'y tenais tellement. Tu sais, dit l'humain, les couleurs sont partout. Et si on partait ensemble, en chercher de nouvelles? Bao n'avait jamais pensé à ça. Chercher avec quelqu'un. Alors ils partirent, ensemble. Ils descendirent dans la vallée, traversèrent les herbes hautes et découvrirent le jaune éclatant d'un champ de pissenlit. Ils marchèrent jusqu'à la rivière, où un papillon aux ailes d'argent leur offrit un peu de sa lumière. Ils montèrent sur les collines,
où le coucher de soleil habilla tout le ciel de rose, de violet et d'orange. Et petit à petit, d'autres animaux les rejoignirent. Tora, la tigresse timide, leur montra un rocher couvert de mousse bleue. Mio, le petit singe, grimpa dans un arbre pour cueillir des feuilles rouges. Même le vieux hibou leur donna une plume blanche tachetée de gris nuit. Chaque couleur était offerte, partagée, racontée. Et Baouk comprit quelque chose. Ce qu'il aimait dans les couleurs, ce n'était pas de les garder, c'était de les vivre, de les découvrir, de les ressentir et de les partager. Alors il fit de sa grotte un lieu ouvert, un endroit où chacun pouvait venir, regarder, toucher, raconter les couleurs de sa journée. Il n'appelait plus ça une collection, il appelait ça un jardin de lumière. Et chaque jour, il l'arrosait de rire, de découvertes et d'amitié. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.